Bonjour les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle, l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne aux éditions Exergue. Libérez votre âme créatrice. En tant que créateur sacré, peut-être savez-vous déjà que vous êtes sur Terre pour réaliser quelque chose d'exceptionnel. Ce coffret de 67 cartes magnifiquement illustrées est un véritable guide pour les chasseurs de rêves qui souhaitent ajouter une touche de magie, d'intuition et de créativité à leur vie personnelle ou professionnelle. Dans le livre explicatif de 176 pages, vous découvrirez la signification des messages de chaque carte, ainsi que les questions qui y sont associées. Ils vous inviteront à réfléchir aux défis auxquels vous faites face, afin d'alimenter votre magie, d'encourager votre esprit créateur à s'épanouir et de prendre des décisions inspirées. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs, réaliser le projet qui vous tient à cœur, votre rêve le plus grand ou votre mission d'âme. Designeuse depuis 15 ans, Chris Anne Donnelly est aussi une grande amoureuse du tarot et de la pensée magique. Elle donne des cours en ligne aux créateurs sacrés, mêlant travail et magie, et continue de créer des tarots dans sa petite ville du Canada. On va découvrir ensemble cet oracle. Donc, nous avons un coffret qui s'ouvre sur le dessus et un tout petit livret tout mimi en noir et blanc. Et ensuite les cartes qu'on découvrira ensuite ensemble. Donc on va découvrir déjà dans un premier temps le petit livret. Alors, nous avons un mot adressé donc à son mari, à mon mari, Alejandro, je pense que ça se prononce comme ceci. Je dédie cet oracle à mon mari Alejandro, el amor de mi vida y de mis sueños, que j'ai manifesté dans ma vie à la suite d'un souhait rapidement griffonné et qui m'a manifesté dans la sienne avec son bagou de snowboarder. Grâce à toi, mon voyage de créatrice sacrée s'est révélé plus riche et épanouissant que je ne l'aurais jamais imaginé. Gratias. Nous avons au sommaire donc pas mal de choses au niveau du sommaire. Nous avons bonjour magnifique créateur sacré, donc un message qui nous est adressé. Ensuite, comment travailler avec ces cartes originales, choisir donc les cartes de pouvoir, la carte que vous aimez le plus, la carte que vous aimez le moins, le guide rapide pour lecteurs débutants, connectez-vous à vos cartes, posez une question, choisissez votre méthode de tirage, réalisez votre tirage, les messages essentiels et les messages pour prendre soin de vous, tirage pour les entrepreneurs et les créateurs de vie super balèzes, et ensuite les messages de chaque carte. Et nous avons à la fin des cartes bonus. Alors c'est vraiment très complet, je vais pas pouvoir tout, tout lire. J'aime bien lire un peu parfois au niveau du sommaire quelques paragraphes. Alors, on va lire ici, alors je vous montre ici la petite citation. Quand nous autorisons l'intuition et la stratégie à jouer à quatre mains, la magie opère. Alors, comment travailler avec ces cartes originales? Ô âme créatrice, je ne peux vous dire combien j'ai hâte de vous voir bâtir votre plus grand rêve sacré. Votre chemin, vos objectifs et le sens de votre vie vous apparaîtront de plus en plus clairement à mesure que vous apprendrez à connaître les cartes, et cet oracle deviendra un ami plein de sagesse lorsque vous inonderez le monde de vos talents. Attendez-vous à vous connecter plus profondément à votre vous intuitif en chemin, dont la sagesse est infinie. Votre vous inconscient, la force motrice de tous vos actes, et bien sûr, votre vous supérieur, marqué par un potentiel et une puissance pure.
J'ai conçu cet oracle pour vous aider à mêler stratégie et intuition. Les cartes présentent à la fois des affirmations et des messages intuitifs destinés à vous guider lors de l'élaboration. Lors de l'élaboration, on dirait qu'il manque des mots. Alors, page 11, page 12. Lors de l'élaboration, étape menant à votre objectif. Alors, j'ai le sentiment qu'il manque quelques mots là. Je vous encourage vivement à tenir un journal de bord pour noter vos découvertes et permettre un dialogue plus fluide entre vous et vous. Ce livre constitue un excellent point de départ pour toutes vos réponses et vous trouverez davantage d'indices et de fiches en anglais sur le site sacredcreator.com si vous souhaitez aller plus loin. Commencez par choisir la carte qui vous plaît le plus et celle qui vous plaît le moins. Choisissez vos cartes de pouvoir. Alors, choisir la carte qui plaît le plus et choisir la carte qui plaît le moins. Donc, observez les cartes les unes après les autres et choisissez celle que vous aimez le plus et celle que vous aimez le moins avant d'aller plus loin. Il s'agit de vos cartes de pouvoir, de créateurs sacrés. Que ressentez-vous en regardant ces cartes et à la lecture de leurs messages? Quelles réactions provoquent-elles en vous? Prenez le temps d'observer leur texture, leur couleur, les lignes et toutes les réactions viscérales que vous ressentez. Cela permet de vous connecter à ces cartes. Considérez cet exercice comme une mise en relation vibratoire ou comme un moyen de vous synchroniser avec votre oracle. Plus vous passerez de temps avec vos outils et plus l'ensemble de votre voyage de créateur sacré gagnera en puissance. Alors, par rapport à la carte que vous aimez le plus, la carte qui embrase le plus votre âme constitue l'une de vos 2 cartes de pouvoir. Elle représente tout ce que vous êtes et tout ce que vous devenez. C'est la carte de votre vous supérieur et de vos projets futurs. La grosse carte super balèze qui dit oui. Le 11h11 des cartes oracles en quelque sorte. Quand vous tirerez cette carte, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Et la carte que vous aimez le moins, donc prenez le temps de méditer sur la carte qui vous met le plus mal à l'aise. Qu'est-ce qui vous déplaît chez elle? Que dit-elle qui vous dérange? Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose que vous n'aimez pas chez les autres ou quelque chose que vous voudriez améliorer chez vous? La trouvez-vous hypocrite? Cette carte représente votre point de croissance, une chose sur laquelle vous devez travailler ou une caractéristique obscure qui couve sous la surface. Votre tâche consiste à creuser et à découvrir pourquoi vous n'aimez pas cette carte. Quel bienfait ce message vous apporterait-il si vous appreniez à l'accepter? Quelles améliorations cette carte apporterait-elle à votre vie si vous appreniez à l'aimer? Tirer cette carte vous indiquera la présence d'une opportunité d'évolution sous-jacente à votre situation. Ne la négligez pas. Donc pour ma part, je ferai cet exercice. Je pense que c'est vraiment important, justement par rapport aux tirages qui peuvent en fait nous concerner personnellement. Je pense que ça peut vraiment être un guide super intéressant pour pouvoir justement voir un peu si on est sur la bonne voie ou pas. Dans tous les cas, si on tire l'une ou l'autre de ces cartes, c'est qu'on est finalement sur la bonne voie. Ensuite, donc un guide rapide pour lecteurs débutants, donc ça, je ne vais pas le lire. Ensuite, on a des tirages pour les entrepreneurs et les créateurs de vie super balèzes. Et on a normalement, alors les méthodes de tirage, je vais vérifier où ça se situe. Donc, voilà, choisissez votre méthode de tirage, donc page 18. Préférez-vous les tirages à une ou plusieurs cartes? Reportez-vous à la page 20 pour y découvrir des idées de tirage. Alors,
Nous avons ici le tirage mantra conseil au quotidien. Finalement, donc, nous avons une seule carte. Donc, de quoi dois-je me souvenir aujourd'hui? Un tirage tout simple, un tirage quotidien. Ensuite, un autre tirage, que dois-je voir pour me connecter à la volonté de l'univers en ce moment? On tire 2 cartes. La première carte correspond à qu'est-ce qui empêche mon flux de circuler? Et la carte 2, que puis-je utiliser pour libérer mon flux? Alors, je vous montre ici au niveau donc des 2 tirages que je viens de vous citer. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien par rapport à la lumière. Ensuite, nous avons un tirage mon voyage personnel de guérison profonde. Que dois-je savoir au sujet de telle chose? Donc là, on tire 3 cartes. Carte 1, c'est mon corps. Carte 2, mon esprit. Et carte 3, mon âme. Ensuite, un tirage anticiper son attention 3 par 3. Sur quoi dois-je me concentrer afin d'évoluer au maximum? Donc on tire 3 cartes. Alors attendez, je vérifie. Non, il y a plus que ça. Ou non, finalement c'est ça, c'est un seul tirage, oui. Donc avec 3 cartes, donc anticiper son attention 3 par 3. Sur quoi dois-je me concentrer afin d'évoluer au maximum? Carte 1, vie pro privée, les 3 prochains jours. Ah oui, d'accord. Donc ensuite, nous avons la carte 2, vie pro ou privée, donc les 3 prochains mois. Et ensuite, pareil, hein, vie pro ou vie privée, la carte 3, donc c'est les 3 prochaines années. Ensuite, nous avons le tirage de l'abondance. Cher univers, dis-moi où je prospère et où je galère. Donc là, c'est un tirage à 4 cartes. La carte 1, en quoi est-ce que je fais barrage à l'abondance? Carte 2, en quoi est-ce que j'encourage l'abondance? Carte 3, quelle forme ce blocage peut-il prendre? Que devrais-je savoir de plus? Et carte numéro 4, quelle forme cet encouragement peut-il prendre? Que devrais-je savoir de plus? Ensuite, nous avons un tirage énergétique. Et maintenant, le grand Manitou des tirages des âmes entrepreneurs, le tirage énergétique de l'argent. Donc, tirage à 6 cartes. Au centre, votre schéma énergétique actuel autour de l'argent. Deuxième, alors j'espère que vous allez voir. Voilà. C'est pas forcément évident. La carte 2 ici. Carte 2, carte 3 ici, carte 4, 5 et 6 au-dessus. Donc la carte 2, c'est le principal blocage de votre flux. La carte 3, les compétences nécessaires. La 4, les premières étapes à entreprendre. La 5, les défis inconscients, prise de conscience. Et donc la carte 6, les plus grandes opportunités pour votre vous supérieur, prise de conscience. Voilà, et ensuite nous avons les messages, c'est-à-dire les cartes. Alors par exemple ici, pour la première carte, qui se nomme « Trop réfléchir peut gâcher la magie », nous avons les messages essentiels, les messages pour prendre soin de vous. Voilà, avec plusieurs paragraphes et ainsi de suite pour chacune des cartes. Donc on va les découvrir les cartes ensemble. Elles sont d'un rose poudré, j'aime beaucoup. Là, au niveau de la boîte, on a un petit renard à l'intérieur. Alors, je suis vraiment désolée parce que on voit vraiment pas grand-chose. Je vais essayer de tirer un peu le rideau pour avoir un peu plus de clarté. Alors, nous avons ici un petit renard à l'intérieur de la boîte. Et donc, je vais vous présenter les cartes. Alors, ici, comme ceci, nous avons une tranche dorée. Alors, les cartes sont un peu collées. Je vous montre le dos également. Et donc, voici les cartes. Trop réfléchir peut gâcher la magie. Vous êtes magique.
surestimez votre intuition. Vous, la muse. Vous êtes grandiose. Transcendez l'intention vers la foi. La collaboration des âmes. Choisissez la personne que vous devenez. Féroce sérénité. Intégrez votre sagesse. Changement. Le passé entraîne l'avenir. Trouvez votre flux sacré. Une transformation réussie. Elles sont collées. Alors ensuite, nous avons en équilibre l'attrait de tout ce qui brille, la lumière de l'inattendu, l'étincelle d'activité. Nourrissez le féminin sacré. Accueillez le divin. Quelle est votre honnête vérité? Remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. L'intention brute. Allez au bout. Acceptez et recevez. Apprivoisez le mot polarisé. Créez pour trouver la félicité. Que voulez-vous vraiment? Nourrissez l'artiste en vous. Bifurquez vers un nouveau potentiel. Le flux sacré du oui. Faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. Comme c'est beau. Vous êtes un poème vivant. J'adore. Peut-être ma carte préférée. Je dis peut-être pourquoi, parce que je ne les ai pas encore toutes découvertes, mais vous êtes un poème vivant. Ça me parle beaucoup. Nous avons ici miroir sacré. Votre âme brille. Ça aussi, c'est magnifique. La bonne approche. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Magnifique. La gratitude encore. L'âme enflammée. Promouvez courageusement votre magie. L'orée de l'évolution a l'air chaotique.
Voyez, donc ça là, ça moi perso, y a un petit malaise par exemple avec cette carte-ci. Je sais pas pourquoi, hein, je découvrirai plus tard. L'orée de l'évolution a l'air chaotique. Il suffit d'un pas de plus. Coupez les cordes du doute. En harmonie avec l'argent. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Instigateur de changement, faites des vagues. Alors là, ça me fait sourire. Je trouve ça mignon également. Décoller, en plus, c'est complètement à propos parce que c'était un peu collé. Donc, décoller ce qui colle. Le maintenant. Revenez à l'élémentaire. Célébrez vos victoires. Validation extérieure. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Les limites inspirent l'innovation. Menez votre métamorphose. Tombez amoureux de votre propre histoire. Une expression intrépide. Vous êtes lumineux. Élevez-vous. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Faire et manifester. L'alchimie du créateur. Prenez vos aises avec le risque. Que dit votre âme? J'aime beaucoup également. Créateur de feu. Ça, ce sont les cartes bonus. Créateur d'eau. Créateur d'air. Et créateur de terre. C'est magnifique. Donc j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre une des deux cartes que j'ai préférées. Par exemple, ici, que dit votre âme? Donc, si on prend la carte 62, comme ça, on aura une lecture vis-à-vis d'une carte au moins. Message essentiel, se connecter au chant de son âme, apprendre à guider avec le cœur la réussite à l'issue d'un long voyage. Message pour prendre soin de vous. Vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous interprétez mal le chant de votre âme. Votre âme sait, elle sait toujours. Prenez le temps de vous connecter et de tenir un journal, de méditer, de l'écouter et de traduire. Vous savez déjà ce que vous voulez, alors foncez. Si vous désirez un avenir bien précis, c'est parce qu'il vous est accessible à 100%. Votre désir est un indicateur de ce que vous pouvez accomplir si vous y mettez votre cœur et votre tête. Il est temps d'attraper cette carotte dont vous rêvez depuis si longtemps et de vous demander ce qui vous fait hésiter. Qu'est-ce qui vous empêche de créer la vie que vous désirez? Cette carte annonce la réussite au bout d'un long voyage. Ôtez de l'équation ce que veulent les autres. Il ne s'agit que de ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de vous montrer un peu plus avare en ce moment, un peu plus égocentrique, un peu plus concentré sur vos besoins. Vous avez le droit. Vous passez tellement de temps à vous focaliser sur les autres que vous avez sans doute besoin de vous déconnecter de ces derniers quelques heures pour vous connecter vraiment à vous-même. Écoutez le murmure de votre âme, magnifique. Que dit-elle à votre cœur? Ensuite, nous avons quelques phrases. Vous concentrez-vous sur le positif et sur ce que vous avez ou
ou sur ce que vous n'avez pas? Êtes-vous occupé à travailler dur ou faites-vous un travail facile que vous aimez? Fuyez-vous une vie que vous ne voulez pas ou courez-vous vers le rêve que vous désirez? Quelle est votre motivation principale? Et toi l'âme, qu'en penses-tu? Et nous allons terminer du coup par ces belles citations. Et j'espère que cette présentation d'oracle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!